Le Taijiquan en 24 formes. Le Taijiquan, ou boxe Taiji, est une composante importante du Wushu, ainsi qu'une excellente forme d'expression de la culture traditionnelle chinoise. En tant que tel, il est hautement apprécié des Chinois. En Chine, le Taijiquan est à la fois un sport jouissant d'une large base populaire et un moyen efficace pour renforcer la santé et prévenir des maladies. Pratiqué et enrichi de génération en génération, il s'est fait connaître progressivement à l'étranger et accepté très largement. Ceux qui le pratiquent régulièrement voient leur santé s'améliorer et leur énergie se développer. Le Taijiquan est caractérisé par la douceur et la lenteur de ses mouvements. Quand on pratique, il faut rester concentré et enchaîner les mouvements avec fluidité et souplesse à un rythme bien équilibré. L'enchaînement complet doit rappeler le nuage qui flotte gracieusement ou l'eau qui coule sans discontinuer. Le Taijiquan en 24 formes est aussi appelé boxe Taiji simplifié. Ces mouvements de base sont issus du Taijiquan forme Yang. De par la simplicité de son enchaînement, la richesse de son contenu et son apprentissage progressif et facile, il est vivement apprécié des amateurs. Le débutant n'ayant généralement besoin que d'environ 5 à 6 heures de pratique pour pouvoir s'entraîner seul. Il constitue donc un moyen idéal pour débuter le Taijiquan. La durée nécessaire pour effectuer les 24 formes est d'environ 5 à 6 minutes. En répétant certains mouvements 4 à 6 fois, la durée et l'intensité peuvent être prolongées à volonté. C'est pourquoi le Taijiquan en 24 formes convient à tous, quel que soit l'âge, la constitution physique ou l'activité professionnelle. Les mouvements de base et leurs points essentiels. La position du corps. Maintenez la tête droite et le menton légèrement rentré. Les épaules sont relâchées, la poitrine détendue et légèrement rentrée. Les coudes tombent naturellement, le dos est détendu. Relâchez la taille. Les genoux et les orteils sont dirigés dans la même direction. Les positions de la main. Le poing. Les doigts sont repliés et le pouce s'appuie sur les deuxièmes phalanges de l'index et du majeur. La paume. Les doigts sont tendus sans être crispés. Le centre de la paume est légèrement rentré vers l'arrière. Le pouce et l'index forment un arrondi. Le crochet. Joignez le bout des 5 doigts sans les crisper. Fléchissez le poignet. Les techniques de main. Le coup de poing. Serrez le poing au niveau de la taille, puis lancez-le en avant en concentrant l'énergie sur sa face externe. Le coup de paume. Placez la paume à côté de l'oreille, puis lancez le bras en avant en lui imprimant une rotation vers l'intérieur. Concentrez l'énergie sur le bas de la paume.
Construire un échafaud. Fléchissez légèrement les bras en leur faisant former un cercle devant la poitrine. Les paumes sont tournées vers l'intérieur et l'énergie est concentrée sur l'extérieur des avant-bras. Caresser. Les bras sont fléchis et tournent vers l'intérieur ou l'extérieur en décrivant un demi-cercle. Pousser. Pliez les deux bras devant la poitrine et poussez en avant. Les deux bras forment un cercle. Appuyer. Appuyez d'une ou des deux paumes du haut vers le bas. Les positions. La position tir d'arc. La jambe avant est pliée à moitié. Tout le pied touche le sol. La jambe arrière est tendue. La position suspendue. La jambe d'appui est pliée à moitié et tout le pied touche le sol. L'autre jambe est légèrement fléchie et seulement l'avant du pied touche le sol. La position accroupie. Accroupissez-vous sur une jambe et tendez l'autre jambe de côté à ras du sol. Tout le plat des pieds touche le sol. Les différents pas. Le pas en avant. Faites un pas en avant en posant d'abord le talon au sol, puis avec le déplacement du centre de gravité vers l'avant, le reste de la surface du pied. Le pas en arrière. Faites un pas en arrière en posant d'abord l'avant du pied, puis avec le déplacement du centre de gravité vers l'arrière, le reste de la surface du pied. Le pas de côté. Faites un pas de côté en posant d'abord l'avant du pied, puis avec le déplacement du centre de gravité sur le côté, le reste de la surface du pied. Ensuite, levez l'autre pied et ramenez-le au pied d'appui. Le pas rotatif. Tournez le talon vers l'extérieur en prenant l'avant du pied comme axe de rotation. Les démonstrations de série de mouvements.
Les mouvements décomposés et leurs points essentiels. 1. Position de départ. Maintenez la tête et le cou droit avec le menton légèrement rentré. Relâchez les épaules, restez attentif et concentré. Laissez pendre les bras le long du corps et fléchissez les jambes naturellement. 2. Faites une raie dans la crinière d'un cheval sauvage. Ne penchez pas le torse en avant ni en arrière et gardez la poitrine détendue. Tournez le torse avec la taille pour axe de rotation. Veillez à maintenir les bras en arc de cercle en les écartant. 3. La grue blanche déploie ses ailes. Évitez de gonfler la poitrine et restez droit. Les bras restent arrondis et le genou gauche est légèrement fléchi. 4. Brossez les genoux. Relâchez la taille, laissez tomber les épaules et les coudes. Le bras est tendu vers le bas et la paume est ouverte parallèle au sol. En passant en position tir d'arc, les bras effleurent les genoux et les jambes pivotent légèrement. L'écart horizontal entre les talons est d'environ 30 cm. « 5. Jouer du pipa. Effectuez le mouvement calmement et naturellement en relâchant la poitrine et sans hausser les épaules. 6. Reculez et repoussez. Reculez et tournez en détendant la taille. Les bras suivent le mouvement du tronc avec coordination et en décrivant des arcs de cercle. Évitez de vous raidir. 7. Saisir la queue du moineau à gauche. Maintenez le torse droit quand le centre de gravité se déplace. Les bras décrivent des arcs de cercle. Détendez la taille, rentrez la poitrine et redressez le dos. 8. Saisir la queue du moineau à droite. Exécutez les mêmes mouvements que ceux de la forme précédente, mais inversement. 9. Simple fouet. Le mouvement accompli, les épaules sont détendues, la main droite est en position crochet, le poignet pointe vers le haut, le coude est fléchi à 45 degrés. Le bras gauche se déploie circulairement avec le poignet qui pointe vers le bas et frappe de la paume légèrement vers l'avant. 10. Les mains flottent comme des nuages. Avec la colonne vertébrale pour axe de rotation, tournez le tronc de gauche à droite. Le mouvement doit être souple et continu. Évitez de monter ou descendre. 11. Simple fouet. Mouvement identique à la forme numéro 9. Maintenez le tronc droit, détendez les épaules et restez synchronisé. 12. Saisir la crinière du cheval. Maintenez le tronc droit sans pencher en arrière. Tendez le bras droit en avant en faisant pointer le coude vers le sol. 13. Coup de talon à droite. Gardez l'équilibre. Si le mouvement est exécuté face au sud, le coup de talon doit être donné à 30 degrés vers le sud-est. 14. Double frappe de poing aux oreilles. Maintenez les bras arrondis, puis lancez les deux poings en avant en passant en position tir d'arc. L'ensemble doit être coordonné. 15. Coup de talon à gauche. En pivotant, maintenez le torse droit. Le coup de talon doit être diamétralement opposé à celui donné dans la forme coup de talon à droite. 16. Tenir sur une jambe à gauche. En descendant, veillez à ne pas pencher le tronc en avant.
Avec la jambe gauche pour jambe d'appui, levez le genou droit. La pointe du pied droit tombe naturellement. 17. Tenir sur une jambe à droite. Quand la pointe du pied droit touche le sol, le pied gauche fait pivot et entraîne le pied droit en rotation. Pour le reste du mouvement, référez-vous à la forme précédente, mais à l'inverse. 18. La tisseuse lance la navette de gauche à droite. Maintenez le corps droit sans hausser les épaules. Si la position de départ faisait face au sud, ce mouvement doit être exécuté à 30 degrés vers le nord-ouest et le sud-ouest. 19. L'aiguille au fond de la mer. Ne penchez pas le tronc ou la tête en avant, ne sortez pas les fesses. Un tiraillement doit être ressenti dans les muscles du dos. 20. Le bras surgit tel l'éclair. Pliez légèrement le bras gauche. En lançant la paume droite en avant, le tronc ne doit pas pencher de côté. Lancez la paume droite en avant en même temps que vous passez en position tir d'arc. 21. Tournez, bloquez, frappez. Le poing droit tourne d'abord vers l'intérieur, puis vers l'extérieur en décrivant un arc de cercle. Ne tendez pas complètement le bras en lançant le coup de poing. 22. Fermeture apparente. Ramenez les deux mains, écartez légèrement les coudes vers l'extérieur. L'écart entre les bras tendus ne doit pas dépasser la largeur des épaules. 23. Mains croisées. Gardez le corps droit, relevez légèrement la tête. Les bras sont arrondis, la taille, les coudes et les épaules sont relâchés. 24. Position finale. Relâchez tout le corps. Calme et détendu, revenez à la position de départ. Les mouvements fait le dos face au public.